Bien, ce Shabbat, nous allons non seulement réciter la paracha de la semaine habituelle, mais nous avons en deuxième Sefer Torah la lecture de ce qu'on appelle Shabbat Shekalim. Le Shabbat Shekalim, en vérité, la lecture, c'est la reprise du tout début de la paracha de Kitissa, celle qui fait référence à la mitzvah qui consiste à participer à ce fameux don de Machatzit Shekel, du demi-cycle, mais vous l'avez déjà entendu souvent. Mais par contre, la Haftara elle-même, que dit cette Haftara, c'est-à-dire une Haftara dans le livre des rois. Vous savez que dans le livre de Melachim, il y a Melachim Aleph, Melachim Bet. Il y a deux livres. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 11, des versets 17, 12 à 17, eh bien, on va lire cette Haftara. Et dans ce passage additionnel, qu'on appelle Moussaf également, de la Torah lue ce Shabbat, va se trouver signalée la base de la signification particulière de ce jour. En effet, il est rapporté, dans Sefer Shemot au chapitre 30, versets 12 à 16, que le dénombrement des enfants d'Israël se fera au moyen d'un demi-shekel que donnera tout un chacun, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, et qui sera utilisé pour le service du tabernacle. C'est très important de rapporter cette idée qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Voyez-vous, on parle rarement d'égalité dans la Torah. Ici, c'est une obsession dans nos générations de parler toujours d'égalité. L'égalité entre riches et pauvres, soi-disant. L'égalité entre hommes et femmes. L'égalité entre les parents et les enfants. L'égalité. C'est presque l'obsession de l'égalité à tout craint et dans tous les domaines. La Torah, elle ne parle d'égalité que dans des domaines précis. Elle parle d'égalité dans les devoirs. Elle parle d'égalité de considération. L'égalité de respect, l'égalité devant la justice, ça oui. Dans tous ces cas-là, il sera question d'égalité. Mais également l'égalité, ça rejoint l'idée du devoir, dans la contribution. Ça veut dire quoi? Que le riche comme le pauvre doit contribuer de la même manière dans tous les domaines? Pas dans tous les domaines. Il y a un domaine où ils doivent contribuer de manière égalitaire, c'est le fameux Machatzit Shekel, pour rappeler à chacun, le riche comme le pauvre, que le fait de donner en tant que devoir incombe de façon à conserver la dignité de chacun aux deux, au point que même celui qui est pauvre, quitte à emprunter ou à se faire aider, il va assumer sa part dans la société, à égalité avec ce riche qui a de quoi, presque avec condescendance, donner 100 fois plus que ce qui est demandé, et à celui-là, on lui dit non, de la même manière. Ah, vous allez me dire pourtant, mais quand on fait des appels aux dons, il y a bien des gens qui donnent plus que d'autres, parce qu'il y a des gens qui ont des moyens plus grands, voire un cœur plus grand que d'autres. Ça n'est pas en contradiction du tout. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé d'expliquer hier, pour ceux qui étaient là au début de la soirée que nous faisions. Je disais que il y a deux types de contributions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y a la contribution qui est volontaire, le don qui est volontaire, selon le cœur et les moyens de chacun. Ça, c'est la contribution de Teruma, Asher Ideben ou Libo. C'est ce qu'on a parlé il y a deux parachas avant qu'il dise ça. C'est effectivement la contribution au Ikrut li Teruma. Ils prendront pour moi un prélèvement. Nos maîtres se posaient la question, pourquoi il n'est pas dit, ils me donneront un prélèvement? Pourquoi ils prendront pour moi? Pour nous apprendre, dit le Rav Kook, que celui qui donne, non pas parce qu'il en a l'obligation, mais parce que c'est son cœur qui l'amène à donner comme lui il veut, à la hauteur de ses moyens et de son cœur, celui-là, en donnant, c'est lui qui est le premier à prendre. Il prend de telles qualités d'être, il se hisse à un niveau de telle réelle générosité que celui-là, alors qu'il n'a aucune obligation, il donne, et il donne de manière très généreuse. Alors celui-là, certes,
il va bien sûr faire profiter ceux qui en ont besoin, l'institution qui en a besoin, etc. C'est vrai. Et ça, personne n'ira dire le contraire de cette évidence. Mais ce dont les gens ont moins conscience, c'est que le fait de donner de cette manière-là, pas parce qu'on lui impose un chiffre, et bien simplement on l'incite à avoir du cœur et qu'il l'exprime, cette manière de donner-là, quand il le fait, il va être lui preneur d'une bénédiction qui soit infiniment supérieure à la valeur vénale et réelle de ce qu'il donne. Sans évidemment le moins du monde remettre en cause cette valeur, évidemment. Vous comprenez la nuance. Alors que lorsqu'il donne par devoir, c'est une contribution dont il ne doit pas tirer quelques profits ou gloire. Cette contribution, elle est égalitaire dans le sens où oui, il faut que tu saches que dans une société humaine, on doit avoir une égalité de considération et de respect de la dimension humaine, de la dignité humaine, aussi bien chez celui qui est riche que celui qui est pauvre. C'est pour cette raison qu'il y a un demi-shekel qui est donné. Pour que le demi-shekel du pauvre sache qu'il est complété par le demi-shekel du riche et qu'il ne doit pas être jaloux du riche, qu'il ne doit pas haïr le riche, qu'il ne doit pas être frustré comme ces malades mentaux qui regardent toujours les riches comme des parias et qui profitent du dos des autres, alors qu'en fait, ils gagnent leur vie, mais ils sont généreux, très souvent en tout cas, et ils font profiter à l'économie du pays, ils font profiter à la réalisation de l'économie. Chez nous, on n'a pas de jalousie à l'égard de ceux qui ont de l'argent. On leur dit au contraire que Dieu fasse qu'ils gagnent 100 fois plus, 1000 fois plus, mais qu'ils soient généreux avec ce qu'ils gagnent et qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux. Et malheur à ceux qui sont jaloux, maladifs, frustrés de ceux qui ont plus. Tu veux gagner plus, sois méritant et sois travailleur, tout simplement. Et si tu es plus travailleur et plus méritant, tu verras que tu gagneras. En tout cas, chose qui est certaine, c'est que par rapport à l'autre contribution, la deuxième égalitaire, le riche n'a pas le droit d'augmenter, de donner plus, et le pauvre n'a pas le droit de donner moins. Ça, c'est la contribution égalitaire qui n'a rien à voir avec la première, la telouma. Ultérieurement, l'usage fut institué de demander à tous les fidèles et dans toutes les communautés du monde, chaque année, au mois d'Adar, de leur demander un don qui servait en particulier à l'achat des services publics quotidiens qui étaient jadis offerts au temple et qui ont une relative réplique symbolique dans ce qui constitue la vie communautaire, au sein des synagogues notamment. De la sorte, tout un chacun avait sa part dans l'hommage quotidien ainsi présenté journellement à l'entrée dans sa maison. Imaginez que quelqu'un vient prier à la synagogue et qu'on vienne le toquer comme ça et lui dire « Tu sais, dis-moi, toi, tu fais pas de don à la synagogue, alors surtout tu restes à ta place. » Ça va pas, non? Mais t'es malade? Tu crois qu'une synagogue, elle est faite que pour ceux qui font des dons? La synagogue, elle a besoin de gens qui sont généreux et qui maintiennent, certes, l'activité économique de la synagogue, tout comme dans un État, il a besoin d'un budget, c'est évident. Mais la synagogue, elle a besoin de gens qui sont présents, qui font preuve de constance et de régularité par leur présence humaine. Et on a besoin de ceux qui prient, et on a besoin de tout le monde. Et tout le monde a le droit à de la considération. On ne va pas considérer uniquement ceux qui ont de l'argent. À l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que pour prouver qu'on considère tout le monde que du coup, on va regarder les gens avec mépris. Oui, ça, c'est les extrêmes, les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. On respecte tout le monde. J'allais presque dire, même si quelqu'un a de l'argent, on doit le respecter. C'est une évidence qui nous laisse sourire. Mais pour ceux qui sont des frustrés, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et qui viennent vous dire « Ah ouais, c'est pas parce que j'ai de l'argent que... » Quoi ? De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Dans une synagogue digne de ce nom, on respecte tout le monde. Celui qui a de l'argent, comme celui qui n'a pas d'argent.
Et on respecte d'ailleurs les juifs comme ceux qui ne sont pas juifs. Il y a de tas de non-juifs même qui ne sont pas dans un processus de conversion, qui viennent dans des synagogues. Il n'y a que les terroristes qui ne sont pas les bienvenus, évidemment. Mais les autres sont les bienvenus, aucun souci. Donc, vous comprenez, il faut réapprendre à raisonner notre rapport à la relation humaine et à l'argent. Elle n'est corrompue ni dans un sens, ni dans l'autre. Il y a toute une paracha dans la Torah qui fait référence, justement, à la manière pour les juges de faire la justice. Et il est dit là-bas qu'il ne faut pas favoriser le pauvre ni le riche. On se serait attendu à dire il ne faut pas favoriser le riche et le pauvre. Non. La tendance naturelle des hommes, c'est d'avoir naturellement plus pitié, plus de la peine pour quelqu'un. Mais le malheureux, il est déjà dans la tsara, dans la détresse. Qu'est-ce que tu vas... Si un juge raisonne comme ça, il est indigne d'être un juge. Parce que finalement, il va pas juger en fonction de ce qui est vrai ou faux, en fonction de la justice, mais simplement en fonction de l'affect. Il dit, moi, si quelqu'un, il est pauvre, mais que c'est une crapule, alors tu vas lui donner raison parce qu'il est crapule. C'est ce que certaines idéologies fallacieuses font. Quand quelqu'un, il fait partie d'une caste socialement défavorisée, alors il lui donne raison par principe. Mais c'est pas la Torah n'est pas d'accord avec ça du tout. À l'inverse, le contraire est vrai aussi. C'est quelqu'un, c'est pas parce qu'il est riche et qu'il a le bras long ou qu'il est important dans la politique ou je ne sais qu'il faut lui donner. Donc c'est vrai dans les deux cas, parce que ce qui compte c'est la vérité vraie. C'est pas le statut social. Et c'est aussi vrai dans les deux cas. Donc comme c'est le premier Hadar, pour revenir à notre sujet du Machatzit Shekel, comme c'est le premier Hadar que cette collecte était annoncée et prenait le départ, l'usage s'est conservé de lire en plus de la Sidra le passage de la Torah, qui est le passage ci-dessus, celui de Shekalim, le Shabbat qui précède donc le premier Hadar, où des fois ça peut être le Shabbat Rosh Chodesh Hadar lui-même, ça arrive, c'est pas le cas cette année, qui a pris donc de ce fait le nom de Shabbat Shekalim, le Shabbat des Shekalim ou des cycles. Le texte de l'Haftarah n'est en vérité qu'une illustration de la manière dont les sommes étaient affectées au culte divin et en particulier aux réparations du temple. Il nous montre aussi, en passant, qu'un changement pouvait intervenir dans les usages quand le besoin s'en faisait sentir. Si par exemple, à un moment donné, les prêtres recevaient pour eux-mêmes les dons, parce qu'ils ne vivaient que de dons, il n'y avait pas de salaire autre que les dons qu'ils recevaient, alors c'était à charge pour eux de faire effectuer les réparations, les offrandes, et ainsi les offrandes furent ensuite affectées directement à ces réparations par suite de négligence observée dans ce domaine. Et si quelqu'un il a une fonction déterminée et qu'il ne respecte pas la fonction pour laquelle il a été assigné, alors on délègue l'affectation à ceux qui s'en occupent vraiment. Notons encore que notre récit se place dans un contexte historique connu, après la révolte contre la tyrannie de la reine Athalie, qui avait usurpé le pouvoir et tué tous les descendants royaux, sauf Yoash, caché par le prêtre Yehoyada. De nos jours, pour perpétuer l'usage ancien, il est indiqué qu'en ce jour de Shabbat Shekalim, les dons soient affectés par tout membre de la communauté juive à la synagogue qui, en attendant mieux, eh bien, se trouve être, selon une parole de nos sages, une sorte de temple miniature ou ce qu'on appelle également Migdash Me'at. Juste pour rappeler quelques passages de cette Haftarah pour terminer, Yehoyada, le fameux prêtre, conclut entre l'Éternel d'une part, donc le Dieu d'Israël, et le roi, mais aussi le peuple d'autre part. Donc d'un côté Dieu et de l'autre côté le roi et le peuple, un pacte dans lequel ce dernier accepte d'être le peuple de l'Éternel, et un autre pacte, c'est-à-dire un accord, un contrat moral et juridique entre le roi et le peuple. Toute la population du pays, nous rappelle le prophète, toute la population du pays s'en va ensuite dans la maison du Baal. Je vous rappelle que le mot Baal, c'est une idole
cananéenne. C'est donc l'idolâtrie par excellence. Et dans la maison du Baal. Et donc là, cette population a démoli, a détruit, comme c'était l'usage, la fameuse idolâtrie du Baal. Il brisa complètement ses autels et ses statues, et il tua même Mathan, le prêtre du Baal, devant les autels. Par ailleurs, Yehoyada, le prêtre, installa des gardes devant la maison de Dieu. Il fit venir ensuite les centurions, les caris, c'est-à-dire les corps de garde étrangers, les héros et tout le peuple du pays. Il leur demanda d'accompagner le roi Yehoash, un petit peu comme les bodyguards d'aujourd'hui, des gardes du corps, lorsqu'il descendra de la maison de Dieu et ainsi de venir avec lui au palais royal par le chemin de la porte des héros. Le roi s'installa sur le trône des rois, tout le peuple du pays s'en réjouit et la cité retrouva le calme. Quant à Athaliahu, elle avait été mise à mort par le glaive dans le palais royal. Ça rigolait pas à l'époque. Tout fonctionnait à coups de glaive. C'était les mœurs de l'époque. Aujourd'hui, évidemment, les choses... est-ce qu'il faut dire Dieu merci ou le regretter? J'en sais rien. Ça dépend. Quand on a affaire à des gens du Hamas, il faut peut-être le regretter que le compte ne soit pas réglé d'une manière aussi tranchante avec des assassins. Mais fondamentalement, c'est pas l'idéal de toute façon qui est promu et qui est proclamé par les sages d'Israël depuis lors. Et en tout cas, à l'époque, c'était ainsi. Yehoash, ce fameux roi, vous savez quel âge il avait? La Haftara le dit elle-même. Il avait 7 ans quand il monta sur le trône. Autant dire que c'est vraiment un roi qui avait besoin de protection. Parce qu'à l'âge de 7 ans, on a beau être roi, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'était la septième année de Yehou que Yehoash devint roi. C'est la 7e année de règne, de Yehou. Yehou, c'était lui le roi d'Israël à l'époque, d'accord? Et la 7e année, donc, c'est pas, je me suis peut-être trompé, je revérifierai, mais je suis allé un peu vite en besogne. C'est pas le roi qui avait 7 ans, mais c'était dans la 7e année du règne de Yehou où monta sur le trône le roi Yehoash. Et il régna pendant 40 années à Yerushalayim. Sa mère s'appelait Tzivia et elle était de Beersheba. Dans le sud d'Israël, vous avez entendu parler. Yehoash fit, durant toute sa vie, ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Bon, bref, c'est un roi qui est exemplaire sur le plan du comportement dans la lignée des grands rois d'Israël. Selon ce que lui avait enseigné le prêtre Yehoyada, qui était Cohen. Et cependant, les hauts lieux n'avaient pas été démolis. Et le peuple continuait à sacrifier et à apporter de l'encens sur ces hauts lieux. C'est quoi les hauts lieux? C'était des hauts lieux de l'idolâtrie. Et voilà, on a quelqu'un qui grandit en faisant quasiment bande à part dans la fidélité à la Torah, à la sainteté, à la Kéouna, à la royauté d'Israël, pendant que toute une partie du peuple d'Israël est bien sacrifiée à l'idolâtrie. Ça vous rappelle rien, ça? Ou d'un côté, vous avez des juifs qui vous parlent de Torah, de mitzvot, et d'autres qui vous parlent de, n'est-ce pas, de réforme de la Torah, et c'est une façon évidemment remasterisée de l'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ça veut dire quoi? Encore que certains disent que certains rassemblements de certains juifs en Israël ressemblent malheureusement encore à des idolâtries. Vous savez que aujourd'hui, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, ils se sont calmés, mais il y avait, par exemple, régulièrement un groupe de juifs qui fêtait la fête du veau d'or et qui célébrait en Israël un simulacre, n'est-ce pas, de scène pour reproduire le fameux veau d'or. On croit marcher sur la tête. On a payé des milliers d'années d'exil et de souffrance pour bonne raison en tout cas, à cause de la fête du veau d'or. Et quand on retourne en Israël, vous avez des gens qui célèbrent la fête du veau d'or. On se dit, mais ils sont tombés sur la tête. Et puis d'autres qui dansent autour de Krishna.
pendant que les Juifs dansent autour de la Torah. Eux, ils dansent autour de Krishna. Vous voyez, quand des choses comme ça arrivent, on se dit, il y a encore des choses troublantes. Hein. Pour rester modéré, on n'en dira pas plus. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Haftarah? Yehoash fit durant toute sa vie ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, selon ce que lui avait enseigné le prêtre Yehoiada. Cependant, les hauts lieux n'avaient pas été démolis, le peuple continuait à sacrifier, à apporter de l'encens sur ces hauts lieux. Yehoash dit d'un jour au prêtre, tout l'argent consacré, donc qui est Mekoudash, n'est-ce pas, qu'on apporte dans la maison de Dieu, l'argent provenant des recensements. C'est quoi les recensements? Le fameux Maratit Shekel. Celui offert par une personne qui consacre sa propre valeur, celui qui est dédié à la maison de Dieu, selon le bon cœur de tout un chacun, eh bien, les prêtres pourront l'encaisser. C'est-à-dire que la Torah nous dit, l'argent que l'on encaisse, ça doit être un argent propre, pas un argent sale, ni l'argent de l'idolâtrie, ni du vol. Ça, c'est interdit dans la Torah. Et donc, les prêtres pourront l'encaisser, chacun des gens de sa connaissance, mais ils devront en compensation prendre en charge les réparations de la maison partout où il y aura un dommage. Logique, vous encaissez l'argent, ça ne peut pas être que pour manger, pour boire. Vous allez manger ou boire combien de fois? Ça peut être pour simplement l'appartement de fonction. C'est des règles qui devraient être apprises même par certains politiques. Oui, dans l'univers politique, il y a des gens très bien, mais il y a des gens qui sont pas... Il n'y a pas de saints, hein, il n'y a pas beaucoup des saints. Il y a beaucoup de choses qui sont des non-dits. Et croyez-moi que nous le savons parce que nous savons comment se traitent les contrats internationaux. Tous ceux qui sont si compréhensifs à l'égard de certaines contrées tellement pieuses et tellement respectueuses des droits de l'homme, ils sont tellement compréhensifs. Quand on cherche un peu, on n'est pas étonné d'apprendre que ces hommes politiques-là ont des villas avec piscine et avec tout le board qui va avec, et tous les contrats et évidemment les sommes et les valises. C'est pas des inventions, ça, c'est des choses qu'on sait. On le sait, on en a la preuve. Mais évidemment, tout le monde sait ça, mais pas vu, pas pris. Il ne faut pas s'étonner que, comme par hasard, ces gens-là sont tous des gens qui condamnent Israël, comme par hasard. Ils sont tellement arrosés, mais comme il faut. L'argent corrupteur aveugle les yeux des gens les plus intelligents. Vissalev d'Ibrit Tzadikim. Et il fausse les paroles des personnes intègres. Pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'expliquais ce verset comme la plupart des maîtres l'expliquent, c'est que quand quelqu'un a un argent qui est l'argent de la corruption, ça l'aveugle au point que il est plus capable d'être droit et intègre. Ça fausse ses propres paroles. Mais en étudiant d'année après année, il s'est révélé un jour je ne dirais pas une révélation, mais une explication qui me semble encore plus subtile et plus terrible encore. Que les personnes qui sont intelligentes, ce qu'on appelle ici les pikrim, l'horrible de leur hypocrisie n'est pas uniquement par le fait d'être aveuglés par l'argent corrupteur, c'est qu'ils se servent des paroles des sages pour justifier leur corruption. Et ces paroles-là, ces mêmes gens qui sont pikrim, ils faussent les paroles des sages. Ils instrumentalisent les paroles des sages pour leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. C'est comme les gens qui blanchissent l'argent sale. Là, ils utilisent les propos des sages et ils les faussent. C'est ça, ça lève d'Ibrit Tzadikim. Les personnes qui sont vraiment intègres. Ah, tu sais, tel rabbi il a dit ou tel grand sage il a dit, mais lui ce qu'il a dit, il l'a dit dans tel esprit et toi tu l'utilises pour le ramener à ta sauce à toi, mais tu n'as pas honte. Quand on instrumentalise des valeurs qui sont propres et que ce sont des valeurs que soi-même on piétine, alors là ça donne toute la forme la plus pourrie de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'on nous met en garde.
Et donc, c'est pour ça qu'ici dans le texte, on nous dit, attention, l'argent que vous recevez pour le temple, ça doit être de l'argent propre, pas de l'argent sale. Et je peux vous dire que, Baruch Hashem, on est très à cheval là-dessus. Dans toutes les synagogues, on reçoit de l'argent propre, on ne reçoit pas d'argent sale. Si on a une preuve claire que l'argent vient d'une origine qui n'est pas cachère, on n'en veut pas. On préfère encore se battre avec ses propres difficultés plutôt que d'accepter de l'argent qui serait celui de la corruption, de la drogue, de la prostitution, ou du meurtre, ou du vol. Chas v'shalom. En aucun cas. Ça, c'est valable pour d'autres peut-être, mais en tout cas, ça ne doit pas rentrer dans une synagogue, dans une daron. Et pour terminer, l'Haftara termine sur ces propos. Quant à l'argent qui reste des sacrifices délictifs et des sacrifices expiatoires, à l'époque on faisait les sacrifices effectifs, il n'était pas apporté dans la maison de Dieu et il continuait à appartenir au prêtre. C'est-à-dire que quand l'argent il vient pour corriger des fautes, alors il ne mérite d'aller que dans la vie économique de ceux qui passent leur vie à essayer de corriger leurs fautes. Les prêtres ne se prétendent pas eux-mêmes d'être des saints ou être au-dessus des lois. Pas du tout, comme le font certains dirigeants. Ils sont les premiers à essayer de donner l'exemple de ce que doit être la correction d'une faute. Un prêtre commet une faute, il est le premier à apporter un sacrifice et à reconnaître sa faute et à demander à Dieu pardon devant le peuple et à offrir une offrande. Pourquoi? Parce que le propre d'un prêtre, c'est de toujours essayer d'être chaque jour meilleur qu'il était la veille et d'être le lendemain encore meilleur que, plutôt aujourd'hui meilleur qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Sauf que ne croyez pas que ça ne concerne que les prêtres. Quand la Torah nous dit Atem tihyu mamlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, ça nous donne la définition de ce qu'est un juif idéal. Un juif idéal, tous les juifs ne peuvent pas forcément être des prêtres au sens entre guillemets professionnel, que ce soit au niveau du temple de Jérusalem ou au niveau des synagogues et des communautés, c'est vrai. Mais pour autant, sur le plan moral et sur le plan de l'exemplarité comportementale, il doit aspirer à cela. On ne doit jamais se prendre pour être exemplaire. Mais c'est quand même ça notre objectif. On doit essayer. Et si on est pris en défaut, alors il faut reconnaître sa faute, il faut changer et devenir meilleur. C'est justement ce que ne font pas les donneurs de leçons qui piétinent les valeurs dont ils se servent pour donner des leçons qu'ils piétinent eux-mêmes. Ça, c'est tout le contraire de l'exemplarité qu'on est en droit d'attendre d'un prêtre. Et évidemment, c'est un des innombrables messages que nous livre le Machatzit HaShekel. Shabbat Shalom à vous tous et à toutes, et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.